Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez faire une recherche sur Internet. C'est un calcul gratuit. Il suffit d'indiquer votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance et vous obtiendrez votre ascendant et ou votre signe lunaire. Ça pourra vous servir pour aller regarder les autres vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire, justement pour approfondir les messages pour ce mois de décembre 2023. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà retourné les cartes du tableau pour gagner un peu de temps. Et c'est parti, on y va tout de suite. Alors, bon, forcément, ça me tape à l'œil. Ici, on commence avec le livre et la lune. Ici, sur la première ligne, on commence avec ça. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez des dons de médium, de voyance, des dons ésotériques, enfin bref. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sont intéressés, qui vont s'orienter vers une formation ésotérique, dans l'art de divination, etc. D'autres, peut-être, qu'il y en a qui préparent un doctorat, d'autres peuvent recevoir des informations, peut-être un soir, peut-être des informations qui vont vous éclaircir face à vos doutes. Peut-être que vous avez eu des doutes par rapport à ce que vous ne savez pas. Peut-être par rapport à un voyage, ici, parce qu'on a le vaisseau à côté. Donc là, ici, il y a vraiment un voyage euh, plus spirituel, en fait. Ici, il y a un voyage spirituel. Après, il y a aussi la possibilité, l'opportunité. En fait, cette nouvelle formation va vous diriger. Vous allez avoir une chance, une opportunité. Donc, ça va vous diriger vers la formation que vous rêvez. Ou en tout cas, vous avoir l'information que vous rêvez. Donc, l'information est une formation. Ça peut concerner pour certains et certaines d'entre vous des études, en tout cas une révélation de documents. Peut-être d'autres vont faire des recherches concernant une destination de voyage ou de peut-être professionnelle ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ici, il y a une opportunité, une chance. Et ici, on a le cavalier. Vous voyez, donc c'est où vous allez rendre visite. Cette opportunité va vous permettre de rendre visite. Euh, pour certains et certaines d'entre vous, là je vois ici, peut-être que vous allez recevoir euh, un remboursement, peut-être par rapport à une maladie, parce que ici, bon, on a les souris et l'arbre qui est la santé, les souris qui rongent, donc ça peut-être que ce que vous allez récolter n'est pas suffisant, ou en tout cas n'est pas ce que vous attendez, ça va vous stresser ou vous ronger. Peut-être qu'il va y avoir une dépense financière qui va vous stresser également, peut-être un remboursement, ou oui. En fait, ici, par exemple, vous allez avoir une belle opportunité, un avancement en fait qui va
vous allez avoir des révélations ou alors par rapport à un doute que vous avez, car ici, il y a, faut le dire, une petite maladie. Donc vous pouvez choper des virus, des microbes, hein, parce que les souris, c'est pas quelque chose de propre, c'est plein de microbes. Voilà, donc peut-être que vous allez choper ici un virus. Oui. Ensuite, sur le deuxième rang, ici on a la carte du consultant, on a la maison, on a les nuages, on a le jardin. Le parc public, c'est les lieux de rencontre à l'extérieur. Donc là, avec les nuages, peut-être que finalement, vous allez rester chez vous à cause du mauvais temps. Voilà, ça, c'est une possibilité. Peut-être que voilà, l'idée est du confort familial, peut-être également pour certains et certaines d'entre vous, un petit désaccord, un conflit dans le domaine familial. Mais vous allez prendre de la hauteur, il va y avoir une communication. Ensuite, pour certains et certaines d'entre vous, donc, si vous attrapez ici une maladie, il se peut que vous soyez en arrêt maladie ici. Le fait que le consultant ait le confort de son foyer. Voyez, les jardins, c'est les lieux de rencontre à l'extérieur, c'est donc ça peut être un virus venant de l'extérieur, ici avec les nuages, donc c'est les virus qui volent, et ça vous oblige à rester à l'intérieur de chez vous. Et donc c'est peut-être cette maladie qui va vous forcer à rester à la maison. Ici, on a aussi le bâtiment officiel, donc ça peut être par exemple euh, un hôpital, ça peut être aller chez le médecin. Bon, en général, c'est un bâtiment officiel, public, juridique. Ça peut être la mairie, ça peut être un tribunal, ça peut être... oui, 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 oui. Parce qu'ici, on a les communications et on a le LIS. Donc, il y a une communication ici d'une histoire juridique. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il est question de prendre sa retraite, pardon, parce que ici le renard c'est le domaine professionnel. Ici, le lys en général est représenté par une personne âgée. C'est aussi la sincérité, c'est la pureté, c'est quelque chose d'officiel. Donc là, ici, il y a quand même une communication officielle et certainement juridique. Peut-être que c'est par rapport, et c'est peut-être ça aussi, le fait de rester chez soi, de ne plus aller travailler à l'extérieur et d'avoir des communications par rapport à une retraite ici. Je pense que certains et certaines d'entre vous euh, ou vont décider, ou alors peut-être que par rapport à une maladie proche de la retraite, bah, finalement, vous allez avancer en fait euh, le fait de rester à la maison et que vous allez mettre en place une communication pour voir si bah, finalement vous ne pouvez pas commencer votre retraite. Parce qu'on a deux domaine professionnel, on a la fin et on a une officialisation. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une perte d'emploi. Peut-être que vous allez quitter un emploi, l'emploi actuel. Peut-être que d'autres vont perdre leur emploi et pour les personnes âgées, de prendre leur retraite. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on retrouve une stabilité. Peut-être que une personne de confiance sur qui vous pouvez compter vous permettra, vous soutiendra pour retrouver
un équilibre, une stabilité. Ici, par contre, il peut, pour certains et certaines d'entre vous, avoir des amis ou des personnes proches de vous qui sont euh, qui cachent leur jeu, qui sont pas sincères. Il manque ici peut-être un ami ou une amie qui n'est pas sincère. Il y a ici peut-être une tromperie par rapport à un engagement, une trahison par rapport à un engagement. Et ceci, ça va apporter un nouveau changement, un nouveau départ. Peut-être que il y a ici euh, ce nouveau départ. Alors c'est un départ positif, donc peut-être ce départ à la retraite. Oui, peut-être ce départ à la retraite. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être une grossesse espérée, ou en tout cas une grossesse qui se passe calmement. Parce que ici, on a aussi bien la grossesse euh, espérée, et ici, on a l'espoir d'un enfant. Vous voyez? Donc après, il y a vraiment une plénitude, enfin quelque chose de très calme ici entre la grossesse et l'enfant. Donc là, il y a une grossesse apaisante. Et là, on va de l'enfant, de la cigogne à ici. On va vers de belles opportunités. On va vers la réussite, vers la victoire. Il y a plusieurs chemins, plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Euh, il y a des choix et des décisions. Quoi qu'il en soit, ici, on termine avec le soleil, donc c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc ici, tout va bien. Ensuite, on continue. Ici, tout va bien également. On reçoit une nouvelle qui fait plaisir parce que ici, on a le bouquet et la lettre. Donc, on reçoit une bonne nouvelle, une bonne communication écrite parce que la lettre, c'est des documents écrits. Donc, on reçoit une bonne nouvelle. Par contre, ici, on a la consultante. La consultante a certainement dû, c'est peut-être dû et à cette bonne nouvelle malgré tout. C'est ce que je comprends pas trop, mais parce qu'ici, on a la bonne nouvelle, mais il y a certainement un obstacle, ou alors ça peut être, par exemple, recevoir une nouvelle d'une personne qui est en vacances à la montagne. Pourquoi pas? Mais ici, avec la consultante, il y a quand même un obstacle à franchir, peut-être par rapport à je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais peut-être une nouvelle déstabilisante. Peut-être une nouvelle où, comment expliquer? Peut-être cette nouvelle, c'est un partage de souvenirs et ça va créer un conflit, pas un conflit, enfin, si, un conflit, mais émotionnel. C'est-à-dire que ça va peut-être une petite peine de cœur ici. Une petite peine de cœur peut-être par rapport à une personne qui vous a quitté. Peut- Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle et ça va vous déstabiliser et ça va vous rappeler des souvenirs ici. Et ici, on voit que vous êtes protégé et on termine par la clé. La clé, c'est la clé des opportunités, c'est une solution trouvée. En tout cas, ici, l'ours, c'est la protection et la sécurité. C'est aussi le domaine financier. Donc peut-être qu'il y a une opportunité dans le domaine financier, mais je pense ici qu'on parle plus de protection parce qu'on a juste la croix qui est devant. Donc c'est la fin des chagrins, la fin de la tristesse. Et ici, on a l'ours qui protège et on a la clé et la solution ou l'opportunité, la clé de la destinée, la clé qui peut ouvrir plein de portes. Ouf. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc,
je reviens ici. Comme je vous ai dit dès le départ, pour certains et certaines d'entre vous qui s'intéressent aux arts divinatoires, par exemple, ou à la médiumnité, à la clairvoyance, enfin bref, ici, donc, on a certainement une formation euh, spirituelle, ésotérique, divinatoire. Et ici, justement, dans le domaine professionnel, on retrouve, à mon avis, une communication avec l'au-delà. Donc, peut-être que certains et certaines d'entre vous vont avoir la capacité de communiquer avec l'au-delà s'ils sont médiums. Peut-être que vous allez recevoir des messages de l'au-delà. Parce qu'on a les communications avec, par exemple, ici, représenterait la personne ancienne. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de, de retraite. Mais il se peut qu'il y ait des communications avec des personnes anciennes, des défunts, ici le 10, et ici avec le cercueil. Et ici serait le métier du médium. Donc je pense que certains et certaines d'entre vous auront la possibilité ou ils risquent d'obtenir des messages de l'au-delà. Et justement ici, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a peut-être une protection ici religieuse. Ou peut-être que le conseil serait justement de vous protéger. C'est la solution. La solution, c'est de vous protéger euh, de vos croyances, de, voilà, de faire un petit rituel de protection ici, de protéger vos cœurs, vos émotions. On voit ici dans la ligne centrale, quand vous allez là ici, le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, c'est le livreur d'un colis, c'est le facteur qui vous apporte un courrier, c'est une personne qui vous rend visite ou c'est vous-même qui rendez visite à une personne. Donc, il se peut que vous rendez visite à une personne, par exemple, à l'hôpital ou en tout cas une personne aussi qui est habitée dans un appartement ou en tout cas, vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant un appartement, parce que ici on a la cigogne, c'est le déménagement. Mais ici, avec le fouet, c'est une décision rapide. C'est comme si que peut-être, voilà, peut-être que, imaginons que cette nouvelle arrive, une bonne nouvelle arrive, mais elle est déstabilisante. Peut-être parce que il y a, pour certains et certaines d'entre vous, des déménagements à faire rapidement et soudainement. Concernant le foyer, alors ici, on a l'accord peut-être. Vous allez obtenir euh, une nouvelle importante concernant le domaine familial, c'est-à-dire votre domicile, concernant un accord avec une autre personne, en tout cas ici, ou avec une dame. Ici, on a la consultante, donc peut-être que pour certains et certaines pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que votre hôte qui, qui vit avec vous, peut-être, parce que là, elle est peut-être mariée ici, donc cette personne peut être mariée, donc au sein du foyer, et elle pourrait éventuellement suivre une formation à domicile. Peut-être que votre épouse ou votre époux pourrait suivre une formation à domicile. Peut-être que vous ici, vous allez peut-être apprendre, faire une demande d'officialisation, peut-être une demande en mariage ici, parce qu'ici on a un changement, communication, récolter des informations, des communications qui vont apporter un nouveau changement, un nouveau départ. Parce qu'ici, c'est le changement, c'est le nouveau départ.
Oui, là, on voit bien ici que pour certains d'entre vous, au niveau amical, une personne proche sur qui vous pouvez confiance, il y a quand même un petit couac. Il y a un petit blocage ici. Il y a un petit blocage. Ou peut-être que c'est une personne de votre cercle qui vous aide à surmonter l'obstacle. Donc, ce sera une situation pour l'un ou pour l'autre. Là, on voit un déplacement à l'extérieur. Donc, vous allez sortir de chez vous. Là, il y a un déplacement à l'extérieur. Vous allez peut-être rencontrer des personnes à l'extérieur lors d'un voyage, d'un déplacement, peut-être d'un lieu de vacances, en tout cas. Et ici, ça va apporter un changement, peut-être une rencontre amoureuse, un nouveau départ sentimental, peut-être lors d'un déplacement. Peut-être si, par exemple, si vous partez en vacances, peut-être que sur votre lieu de vacances, vous allez rencontrer une personne et ça va créer un nouveau départ, un nouveau changement au niveau du cœur, sentimentalement. Alors ici, on a dans le domaine professionnel, on voit bien qu'il y a une rupture de contrat, hein. On voit qu'il y a une rupture professionnelle ici, mais on a le soleil. Donc, on voit qu'il y a, pour certains et certaines d'entre vous, certainement un arrêt maladie. Peut-être que c'est un arrêt de travail par rapport à l'énergie de votre santé. Euh, pour certains et certaines d'entre vous, par contre, vont récolter vous voyez, c'est où la faux, elle a plusieurs significations parce que la faux, bon, la faux, quand elle sert à la base pour récolter, on récoltait les champs avec. Donc, on récoltait le fruit de son travail. La faux, c'est aussi un outil à manier avec prudence parce qu'on peut se blesser. Donc souvent, elle peut représenter une blessure par rapport à quelqu'un, une blessure émotionnelle, quoi qu'il en soit. Donc, elle a plusieurs significations, la faux. La faux, c'est aussi, quand on la manie, c'est d'un geste brusque. Donc, ça peut être un arrêt brutal. Ça peut être euh, le mouvement rapide, parce qu'il faut être rapide et brusque pour pouvoir récolter les champs. Donc, avec cet outil, il y a la signification de rapidité et de mouvement rapide. Donc là, je pense que ça peut être euh, ou rupture de travail, donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a la perte d'un emploi, il y a ceux qui vont à la retraite et il y a ceux euh, qui changent de voie. Parce qu'ici, on a, juste en dessous du renard, on a les chemins et les chemins, c'est, ben, on change de voie. On est à la croisée des chemins, si on change de voie, on prend une nouvelle direction. Pour d'autres, ça va être des nouvelles opportunités. Quoi qu'il en soit, ici, dans la diagonale du renard, on a le soleil, donc on va vers la victoire et la réussite. Tout comme ici, le nouveau changement, le déménagement, le projet de grossesse, peut-être le projet, peut-être la naissance d'un enfant. Ici, on va vraiment vers la réussite et la victoire ici. Et en plus, on termine le tableau avec la protection, et certainement la protection divine ici, avec la croix, ça peut être religieux, donc une protection, et on a la clé, l'opportunité. Donc vraiment, bon, il y a un petit couac ici avec le serpent, le nuage, donc peut-être les songes qui vous perturbent et on est vraiment dans la diagonale avec le conflit, le serpent, trahison, mensonge, quelque chose de flou. Il y a quelqu'un ici de pas très sincère, de pas très net qui... Après, c'est peut-être vous aussi.
Ah, donc après, il y a aussi le partage de souvenirs du passé. Euh, le domaine financier. Dans le domaine financier, il y a certainement un blocage ici avec un organisme. Donc justement, c'est peut-être ce retour de financier que vous attendez. Peut-être par rapport à un organisme pour un remboursement de soins ou en tout cas, bon, il y a peut-être un conflit. Mais pas dans l'autre sens, on est d'accord? Donc il y a plusieurs possibilités. Ici, dans ce conflit, il y a un blocage. C'est comme si il y a un blocage d'un organisme. Et ensuite, ici, il va y avoir une rectification, une légalisation. Donc, vous voyez, peut-être par exemple pour un arrêt maladie ou par rapport à une personne qui prend la retraite, là, ça va prendre du temps, ça va pas se faire tout de suite. Le remboursement, il est long. On voit qu'il est long ici. Et ici, il redescend et il y a une officialisation, une légalisation et que ça va vous ouvrir une nouvelle voie. Enfin, vous allez pouvoir y voir plus clair, avoir l'opportunité et au bout, on a la clé, la solution. Donc, dans le domaine financier, il va y avoir un blocage, mais ça va. On termine fin décembre, on va dire, avec une protection et une solution. Donc, n'oubliez pas, si par exemple ceux qui s'intéressent à la médiumnité et qui décident de communiquer avec l'au-delà, l'idée ici, d'ici la fin du mois, protégez-vous quand même religieusement, si voilà, en tout cas, ou avec des rituels ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais la solution, c'est de se protéger quand même. Après, peut-être que vous allez ici les bonnes nouvelles, déstabilisantes peut-être, par rapport au souvenir d'un défunt qui, voilà. Je pense que c'est une nouvelle, une communication qui fait plaisir. Peut-être écrite si vous utilisez, vous savez comment, je sais pas comment on appelle ça là. Ah, je sais plus le mot. Enfin bref, les personnes qui communiquent avec le monde invisible par l'écriture. Donc c'est possible que vous allez avoir une communication de ce genre qui va un peu déstabiliser, peut-être par rapport, voilà. Ça c'est pour ceux qui. Il y a vraiment une énergie très spirituelle et en même temps, mm, c'est c'est comme ça, comme ça. Ça dépend pour sur qui ça va tomber. Bien sûr, vous n'allez pas vivre tout ça tous en même temps, mais il y a beaucoup de messages. Il y a des messages de l'autre côté, il y a des messages pour le domaine du travail. Bon, je pense que j'ai tout vu. Bon, allez, on va aller prendre un message avec l'oracle de Noël ici. Hop, on va prendre l'oracle de Noël. Pour vous, amis cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer, décembre 2023. 2023. Quel est le message pour les signes du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît?
Merci. Ah, des paillettes. Il faut mettre des paillettes dans votre vie, les amis. Faut décorer son intérieur. Faut décorer aussi l'extérieur. Profiter aussi des belles choses qui brillent à l'extérieur. Et profiter, ça y est, ça, oh là là. Euh, Sachez, regardez aussi ce qui brille à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre foyer. Voilà, le calme, la maison. Vous voyez, je pense que pour beaucoup de cancers, ça va être euh, le repos à la maison. Le calme, profiter de son confort et voilà, c'est vraiment le confort à la maison, le foyer. On va aller vite lire la carte du foyer, quand même. Ta vie sera plus épicée tous les jours à venir. Tu recevras plus de défis, plus de cadeaux, de rencontres, de surprises. Cela répond à un besoin en toi. Tiens-toi prêt ou prête. Avec joie, ta vie va pétiller. Elle aura une saveur supplémentaire, elle sera plus relevée. N'aie crainte, rien ne dépassera ta zone de confort. L'univers va simplement s'amuser à ajouter des goûts et des parfums aux journées à venir. Il est espiègle et il aimerait que tu le sois toi aussi. Un vent de fête et de surprise se dirige vers toi. Dans très peu de temps, tu seras emporté dans un tourbillon d'occasions pour t'amuser. Tu seras invité à chanter, à danser, à partager un bon repas ou à jouer. Tu croiseras quelqu'un dont l'humour te fera rire aux éclats. On te défiera d'aller voir le coucher du soleil sur une plage, de faire une bataille de boules de neige ou de te déguiser en elfe du Père Noël. Quoi qu'il se passe, ce sera léger et drôle. Tu vivras intensément au présent sans te préoccuper de l'avenir ou du passé. Tu seras entièrement dans la joie de l'instant. La vie sera comme une grande fête. Les rencontres que tu feras seront empreintes de spontanéité et de simplicité. Tu te sentiras merveilleusement bien. Connecte-toi à ton enfant intérieur et amuse-toi. Fais des événements de ta vie et de tes rencontres l'occasion de rire et d'ajouter des épices dans ce que tu vis. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas le présent. Collabore avec le côté facétieux de l'univers, il n'attend que cela. Tu en recevras une grande dose de bien-être et cela sera aussi l'occasion de passer de bons moments avec tes proches. C'est ce que ton âme réclame. Eh ben, dis donc, c'est joli ça. Voilà les amis cancer, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les messages vous seront utiles pour votre mois de décembre. Sur ce, moi je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.